Une fois encore, merci d'être là pour partager cette situation qui, au jour d'aujourd'hui, je peux dire est une honte nationale. Quand on dit que c'est des questions de mutilation génitale féminine, que la Guinée est deuxième seulement après la Somalie sur le plan mondial, vous comprendrez combien de fois c'est insolent. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que ça dépasse des commentaires, que tous les mouvements sociaux, tous les grands changements qui interviennent aujourd'hui, qu'en soit la révolution technologique, qu'en soit aujourd'hui les mouvements sociaux politiques, tous les grands changements s'opèrent aujourd'hui à travers l'énergie, la capacité, mais aussi la particularité innovante des jeunes. Cela veut dire, si les jeunes veulent changer une situation, nous pouvons. Les politiques ont besoin de nous. Nous sommes à 72% de la population. Qu'ils nous aiment ou pas, ils ont besoin de nous. Il revient maintenant à nous de savoir, est-ce que nous allons être là comme des simples instruments, ou bien nous allons maintenant prendre notre situation, nous allons maintenant être conscients de notre situation et être à l'avant-garde de tous les changements qui doivent s'opérer dans notre pays. C'est pourquoi nous estimons, avec notre particularité qui fait de nous, nous ne sommes pas des conservateurs, nous sommes cette catégorie qui est pragmatique, cette catégorie qui tient compte de l'argument, cette catégorie qui tient compte en quelque sorte des preuves, mais c'est cette catégorie qui n'est pas dans l'utopie et dans le mythisme. Cela dit, une fois que nous nous engageons pour changer une situation, donc la question des MGF, que je trouve en grande partie ou totalement des informations qui y sont des informations erronées. En tout cas, moi je suis prêt aujourd'hui à débattre avec les gens pour me dire quel est le bien fondé, qu'est-ce que ça apporte. Parce que je disais que nous les jeunes, nous sommes pour la force des arguments, nous sommes pour la réalité des faits, nous ne sommes pas dans l'utopie. Et c'est pour cela je dis, je suis prêt aujourd'hui à débattre avec des gens pour savoir, me convaincre sur les bien fondés de cela. Alors, une fois encore, je remercie vraiment les partenaires à FASCO, à GIAS et le ministère. Quand la Guinée a été à la conférence sous-régionale à Dakar, d'avoir porté la confiance au réseau COSELPED, de porter le lead de cette synergie que nous voulons à travers ce petit appui du Fonds mondial des femmes, je vais dire cet appui du Fonds mondial des femmes, et qui n'est pas petit, tout compte fait. Et donc à travers cela, je voulais vraiment les remercier, saluer cet esprit d'équipe. C'est ce qui est plus important. Lorsque nous partageons en quelque sorte nos énergies, nous acceptons de conjuguer nos efforts, nous avons plus de résultats. Je voulais vraiment vous remercier cela. Et M. Kamara, je voulais remercier le ministère des Affaires sociales, de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance pour tout ce que vous êtes en train de faire. Une fois encore, chers frères jeunes, la balle est dans notre camp. Je vous remercie.